passe devant l'autobus, elle marche, elle est devant l'école. Elle marche beaucoup. Ok. Puis, tiens, elle rencontre la mort. Et là, qu'est-ce que va lui dire? Oh, elle passe à côté, parfait, elle ignore. Bon, ben très bien, merci Anaïs. Ah, tiens, j'adore l'Halloween. Ça, c'est les enfants qui se rencontrent. Parfait, moi aussi. Ok, très bien, ben merci. Alors, je suis ici avec Scott. Lui, Scott, il a fini son monde sur l'Halloween, il l'a envoyé au prof. Comment on fait ça, là, envoyer ça au prof? Tu le sauvegardes, puis ça va l'envoyer automatiquement. Ok, quand tu le sauvegardes, ça l'envoie automatiquement au prof. Ouais. Après, le prof, lui... Il corrige ce qu'on a mis comme texte. Oui, il vous indique où sont vos erreurs et vous corrigez. Hein, puis pas le prof qui corrige. Après, on peut retourner... Une fois que le prof a validé, t'a envoyé certaines choses à corriger. On peut retourner dedans pour voir nos fautes. Parfait. Là, je suis retournée dans mon monde de l'Halloween. Ok. Ça dit pour me montrer un petit peu. Donc, tu es allé dans les paramètres qu'a montré Olivier à Anaïs, parce qu'il faut dire qu'on ne l'utilise pas beaucoup. Hein. On a commencé, là, on commence tout juste à l'utiliser. Donc, c'est aussi normal. C'est pour ça qu'Anaïs ne savait pas comment faire parler ses personnages. Ben, elle savait comment, mais elle ne savait pas qu'il fallait aller dans les paramètres et dans Explorer. C'est ça? Alors, vas-y. Là, toi, ça, c'est ton monde, Halloween. J'ai mis c'est ici qu'habite mon ami. Je mets des petits textes. Bon, ça, c'est assez facile. Hein? Donc, on fait parler le personnage. Ici, l'objectif, ça pourrait pratiquer le dialogue. Puis, il y a un magasin de sushi, un dépanneur. C'est vraiment le... D'accord. Ben, ça, c'est ta représentation, le monde que tu as imaginé. Comme le quartier. Là. OK. C'est un quartier vrai, inventé. Là. Tu t'es pas inspiré. Alors que les filles, tantôt, on voit qu'elles sont restées avec quelque chose de connu. L'école, qui était très bien faite. Hein? Ça ressemblait quand même pas mal. Parfait. Puis qu'est-ce qu'il t'a demandé ton prof tantôt? Si tu pouvais sortir de là, peux-tu aller voir le nouveau défi? Ouais. Ben là, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Alors, c'est quoi ce défi-là? Peux-tu nous le décrire? C'est une histoire sur le Moyen-Âge. Tu fais une vraie histoire avec le schéma narratif, où, qui, que, quand. Alors, le schéma narratif en 5 temps, mais en répondant à des questions en situation de départ, au qui, quand, où, quand, comment. Là, j'ai répété le quand, finalement. J'ai plutôt commencé à mettre des bâtiments. Après, je vais mettre beaucoup de texte. OK. Puis sinon, il y a lui qui parle, sauf qu'on peut pas voir OK. Mais moi, tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais que tu fasses un plan pareil. Je te dis tantôt, avant de commencer, prends une feuille, commence à griffonner tes idées. Même si ça reste au stade d'idée puis que tu écris par mots-clés, c'est correct. Non, mais arrête-le pas nécessairement. Tu peux travailler ensemble, feuille de papier, puis tu peux travailler en timing, faire ton, tu sais, l'imaginaire, rajouter des choses, rajouter des personnages. Puis au fur et à mesure, tu écris ton texte pour pas oublier tes idées. Parce que c'est vrai que quand on fait deux choses en même temps, ça peut être difficile. Mais là, tu y vas par étapes. Tu prends une feuille de papier, tu griffonnes tes idées, les idées générales, les grandes lignes. Et surtout, ce que tu fais des paragraphes. Donc, situation de départ, éléments déclencheurs, les péripéties, dénouement et la fin de l'histoire. D'accord? Ce qui est bien dans la constellation de l'ours, c'est que tu as plein de bâtiments. Ça c'est juste, c'est tout. Tu as vraiment plein d'affaires. OK. Alors, tu as des champignons. OK, donc on voit qu'on a une bibliothèque d'images. Ouais, tu as un village de Schtroumpf. OK. Puis tu aimes ça, puis tu les trouves intéressantes, les images? Ouais, puis aussi, il y a plein de bonhommes du Moyen-Âge. En même temps, ça nous dit, il y a un Robin des Bois, par exemple. Fait que toi, t'aimes cet univers-là, ce monde-là, parce que t'aimes déjà Minecraft en partant, donc ça te fait penser un peu... Non, pas nécessairement? Non, je joue pas. Tu joues pas vraiment? Est-ce que pour toi, il y a plus d'intérêt à faire ça que de jouer à Minecraft? Ben ouais, parce que Minecraft, c'est sûr que t'as un peu une mathématique, mais là-dedans... Mais Minecraft, c'est pas corrigé par ton prof. OK. Puis là-dedans, si tu mets pas de texte, ton prof va te chicaner, alors que dans Minecraft, tu vas pas te faire chicaner. OK, toi, tu vois plus de possibilités, de potentiel à utiliser la constellation de l'ours, surtout au niveau du français, tu dis. D'après moi, Minecraft, au départ, ça a été créé vraiment pour divertir. OK. Puis après, on y a trouvé certaines... utilités à l'école, OK. Alors que là, toi... Ça a été vraiment créé et pensé pour la pédagogie, pour l'école. C'est intéressant ce que tu dis là. Je te laisse aller. Est-ce que tu veux dire autre chose? Est-ce que par rapport à ça ou présent? Si
le producteur voit ça, je vais juste vous féliciter parce que c'est une très bonne application. OK. Alors, producteur, c'est en cinéma. Ici, pour les jeux vidéo, on va parler de concepteurs, programmeurs. Les programmeurs et les concepteurs de ce jeu-là, tu les félicites. Ouais. Sauf qu'ils ont fait du bon boulot. Puis, ouais. OK. Parfait. Bon, on va leur transmettre. De toute façon, on va voir la vidéo. Ils vont la voir. Ils vont voir tout ce que tu leur disais, comme si tu t'adressais à eux directement. Ouais. Parfait. Donc, merci beaucoup. Puis on va terminer avec Ferrell. Veux-tu allumer... quelqu'un allumer la lumière, n'importe qui, pour qu'on ait plus de clarté. Merci Vincent. Alors Ferrell, veux-tu nous présenter ton monde? Ben, moi, j'ai juste fait des maisons et beaucoup de personnes qui interagissent entre eux. OK. Par exemple, ici. OK. Peux-tu lire? Parce que moi, c'est très petit. Il dit tu as combien de bonbons? Et il dit moi, j'en ai 39. OK. Et l'autre dit moi, j'en ai 100. OK. Et c'est ça. Est-ce que ça serait bon d'avoir un autocorrecteur? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de cette application? Tu sais? L'autocorrecteur, ce serait trop facile. Ça serait trop facile? OK. Toi, tu dis qu'un autocorrecteur, ça serait trop facile parce que ça appartient à l'élève de vraiment d'aller chercher ses fautes. Et, OK. Mais s'il y avait je sais pas, moi, je parle tout haut, là, mais s'il y avait des petites capsules qui apparaissaient en grammaire ou sur le lexique, tu sais, pour te dire, bon, ça s'écrit comme ça, ou par rapport aux stratégies d'écriture. De faire comme un prof automatique, là. On dit comme, si on n'est pas dans une classe, mais comme améliorer, puis comme tout le monde puisse le faire, mais comme tu as un prof automatiquement quand tu finis. OK. Donc, parce que vous savez que quand la pertinence de ce jeu-là, quand vous envoyez votre monde qui est défini, le prof lit l'histoire, hein, c'est comme s'il la corrigeait, puis il regarde ce que ça donne dans l'ensemble, puis vous le renvoie le texte pour que vous apportiez les corrections. Mais ce qu'il pourrait y avoir, c'est peut-être des petites capsules, tu sais, en grammaire ou des stratégies. Mais bon, je lance l'idée, peut-être que les concepteurs y ont pensé. Ben, merci beaucoup, classe de 5e. Puis je vais demander à Charles de nous montrer son monde. Donc, Charles, élève de 4e, on a vu nos élèves de 5e. Donc, Charles, toi, tu vas accéder directement à la constellation de l'ours. Là, il va falloir que tu rentres ton mot de passe. Toi, est-ce qu'elle est complétée, ton histoire? Moi, non. Non, pas encore? Est-ce que tu veux nous montrer ce que tu as préparé? J'ai une idée de quoi écrire. OK. Puis toi, pendant que tu fais ça, là, qu'est-ce que ça t'apporte d'utiliser la constellation de l'ours en classe? Ça nous aide à apprendre le français. OK. Est-ce que c'est un outil qui est pertinent? Oui, qui est intéressant, qui a sa place à l'école? Oui. Oui, quand même. Mais il faut écrire des textes, sinon ça, c'est plus pour jouer. Sinon, c'est plus pour jouer, là, tu sais. Sinon, c'est construire des mondes pour construire des mondes. Donc, avec les défis du prof, on apprend davantage. Alors, ça, c'est ton monde. Peux-tu nous l'expliquer? Ton quartier à l'Halloween, c'était ça, le défi. Ici, il y a les maisons. Ouais. Puis, proche de chez moi, il y a une forêt. D'abord, j'ai fait la forêt. Puis là, j'ai pas encore commencé vraiment l'histoire, mais j'ai écrit des textes un peu. D'accord. Et si moi, Charles, je te demandais d'aller plus loin puis de m'écrire une histoire par rapport au monde que tu as créé dans ton quartier d'Halloween, est-ce que tu serais capable? Je pense que oui. Tu sais, mettons, je te disais, là, regarde, OK, tu peux avoir ta tablette, on va travailler en simultané. Tu as ta tablette, tu me sors une feuille mobile et tu commences à m'écrire une histoire en suivant les 5 temps du récit. Tu sais où se passe l'action, ça se passerait où? Dans mon quartier. Dans ton quartier, puis à quel moment de l'année, quand? Vers le soir. Parce le que soir, puis à l'Halloween, d'accord, le soir de l'Halloween. Puis si je te demandais les personnages? Il y aurait des personnes qui passent l'Halloween avec moi. OK. Moi, D'accord, toi on te verrait là, tu serais comme représenté, t'es déguisé, t'es comme le vampire, là, c'est ça? Non, lui, c'est lui. OK, c'est toi, lui? OK, on peut-tu te voir? OK, ça c'est toi. C'est ce que j'ai écrit, là. Okay. Après ça, je vais écrire l'histoire. D'accord. Fait que là, tu parce pars que des c'est grandes comme lignes. lui qui raconte l'histoire un peu. Donc toi, tu pourrais partir de ça. Ah, t'es un narrateur qui raconte l'histoire. Oui. Et à partir de là, tu serais capable de me faire un texte. OK, alors Charles, je répète, tu serais capable de me faire un texte à partir de ton monde. C'est ça? Oui. Ouais. Est-ce que ça... C'est juste que j'ai pas encore fini. OK. Mais est-ce qu'on peut dire que ça va t'aider à écrire une histoire, ça? Le monde, oui. Oui, hein, beaucoup, hein? OK. Parce que des fois, peut-être que les bonhommes vont aller à des places, puis là, ils vont dire des choses. OK. Puis... Donc, ça va comme, tu vas avoir on parle d'imagination plus fertile, hein? Comme la terre qu'on cultive qui est fertile,
Ah, c'est ton imagination qui serait fertile. Et c'est quoi ce point d'exclamation? Ici, Oui. ben, c'est qu'il y a une faute, mais il y a juste rien d'écrit. OK, mais comment tu sais qu'il y a une faute? Ben, je sais Mais pas. c'est qui? Mais pourquoi il y a un point d'exclamation? Ça t'indique que c'est le prof qui te Ouais. dit? OK. Mais comparé aux autres ici, Ouais. dans les textes, c'est en rouge ceux qui ont des fautes. OK. Ah, c'est en rouge. Ton prof t'a mis en rouge les fautes. Ouais. OK. Donc là, tu Mais vas là, devoir ici, les je vais corriger. chercher les mots pour voir c'est quelle faute. OK. Wow. En tout cas, merci beaucoup à tous les élèves qui ont collaboré à cette capsule. Parfait. Merci, Charles. Puis merci aux élèves de 5e. Charles était un élève de 4e. Bien sûr, je ne pouvais pas avoir tous mes élèves. Ça aurait pris beaucoup plus de temps. Une capsule vidéo qui dure quand même 20 minutes. Merci.